Tout le monde a au moins une fois dans sa vie triché à un contrôle. Coup d'œil furtif ou technique avancée, chacun sa méthode. Mais attention, certains professeurs ont eux aussi leur tactique pour déjouer les plans des étudiants. Bienvenue sur WatchMojo Français et aujourd'hui nous faisons le top 5 des méthodes anti-triche les plus bizarres. J'ai pas encore de preuves mais je sais que vous êtes en train de tricher. Y'a pas écrit là, hein? Pas du tout, monsieur. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les stratégies du corps enseignant pour pallier aux problèmes de tricherie et tous les coups sont permis. Ça touche autant les simples contrôles que les examens de haut niveau et ce partout dans le monde. Ce top risque bien de vous passer l'envie de tricher. C'est insupportable, je craque, j'en peux plus. Numéro 5, des chapeaux anti-triche. À l'université de KZSART en Thaïlande, les professeurs ont trouvé une technique plutôt rudimentaire pour éviter que les élèves trichent. Afin d'éviter les regards en biais, les enseignants ont eu l'idée de faire porter aux étudiants des chapeaux en papier. Prenez 2 feuilles blanches que vous agrafez à un bandeau et le tour est joué. Une photo postée sur Facebook a soulevé le débat. L'université a dû s'expliquer. Ils ont justifié cette méthode comme étant un moyen pour les élèves de se concentrer sur le travail. Pas sûr qu'adopter le style œillère de cheval soit du goût de tout le monde. Je mets des œillères, comme les chevaux de course. Et je peux vous dire que ça marche. Numéro 4, pas de soutien-gorge. Et pour gagner du temps à reprendre le dessus... Oh. Les étudiantes de la province de Jilin en Chine subissent une discrimination totale. Elles sont obligées de retirer leur soutien-gorge pendant l'examen du Gokao qui est l'équivalent du bac. La raison est totalement ridicule. Pour le ministère de l'Éducation, les armatures métalliques seraient un moyen de tricher. Elles pourraient contenir des outils électroniques permettant d'envoyer des informations. Le ministère a même mis en place des détecteurs de métaux à l'entrée des salles. Cet examen est extrêmement important car il faut avoir d'excellents résultats pour entrer à l'université. Mais cette mesure drastique est-elle réellement nécessaire? On se le demande. Numéro 3, des militaires en classe. Après avoir constaté que la tricherie était très répandue dans les collèges en Inde, le ministère de l'Éducation a décidé de prendre des mesures controversées. Des militaires ont été choisis pour former des escouades volantes qui surveillent les élèves pendant l'examen du brevet et du bac. Cette surveillance est perçue comme un moyen de sensibiliser les élèves contre la tricherie. 4 cas sur 44 000 étudiants pour le brevet et 6 cas sur 30 000 étudiants pour le bac auraient été recensés. C'est sûr qu'avoir un mec armé à côté de toi t'enlève le goût de tricher. Une totale réussite mais un peu flippante comme méthode. Numéro 2, pas d'internet pendant les examens. Gérald, aide-nous, s'il te plaît. Andy, mais qu'est-ce qui se passe? À la maison, on n'a plus internet. Pendant les périodes d'examen, le gouvernement irakien a tout simplement décidé de couper internet dans tout le pays. Tous les citoyens irakiens ont la joie de partager cette mise à l'écart du reste du monde. Cette interruption qui dure en général une période de 3 heures a été dénoncée par plusieurs groupes humanitaires car elle nuit aux entreprises du pays. Le but de l'interruption est de déjouer les élèves qui parviennent à dissimuler leur smartphone jusqu'à la salle d'examen. Apparemment c'est très efficace, le taux de tricherie aurait considérablement baissé, mais c'est quand même très drastique. Cite un flash spécial. Internet est de retour. Mais ces 24 heures d'horreur n'auront pas été sans conséquences. Plus de 7500 morts, Putain les mecs, 3200 blessés, Internet est revenu. près de 500 disparus sur les 3 langues. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, tout nu pendant les examens. Tout nu toi-même, pauvre slip. Tout nu. Notre numéro 1 va vraiment très loin. En Inde, dans l'état du billard, le concours pour entrer dans l'armée est très prisé. Mais afin d'éviter toute tricherie, l'armée indienne ordonne aux étudiants de se déshabiller. Ils ont seulement le droit de garder leurs culottes. Assis en tailleur dans la cour et bien espacés, des militaires en uniforme les surveillent. L'armée se défend en disant que cette mesure permet de gagner du temps dans la fouille de tant de gens. En vérité, en 2015, il y a une tricherie tellement énorme que le gouvernement n'a pas eu le choix de réagir de façon drastique. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo Français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.